Bonsoir à tous, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ces moments où nous voulons consacrer 18 minutes dans la présence de notre Dieu. 18 minutes où nous voulons oublier tout ce qu'il y a autour de nous, oublier les problèmes qu'il peut y avoir, les choses qui s'est passées durant la journée ou durant la matinée et simplement nous consacrer et nous dire Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons soif de toi. Et nous voulons nous approcher de toi avec ce cœur qui s'attend à toi, avec ce cœur qui dit Seigneur, mon Dieu, parle à mon cœur aujourd'hui. Parle à mon cœur en ce moment. Parle-moi, Seigneur. Je veux t'entendre, Seigneur. Je veux être restauré. Je veux recevoir encore la part que tu as prévue pour moi. La part que tu réserves à ceux qui te cherchent et à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Remettons ces moments et ces instants entre les mains du Seigneur et disons-lui, Seigneur, abrite-moi. Abrite-moi, Seigneur, sous tes ailes. Abrite-moi, Seigneur, mon Dieu, là où ma vie est en sécurité et où je sais que rien ne peut m'arriver. Abrite-moi auprès de toi, le Dieu qui connaît ma vie, le Dieu qui connaît mon futur, le Dieu qui sait même des choses que personne ne connaît. Éternel, abrite-moi. Abrite-moi dans ta présence, Seigneur, car j'ai besoin de toi. Abrite-moi. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, et même si les eaux en se déchaîne, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Oui, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car Jésus est là. Vous savez, ce chant me fait toujours penser à cet épisode où Jésus se retrouve dans la barque avec ses disciples, où il leur dit « Allons de l'autre à l'autre bord ». Et la Bible nous dit que ils gagnèrent le large et pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Soudain, un vent violent se leva sur le lac. L'eau envahit la barque, la situation devenait périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous sommes perdus !» Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme s'enfuit. Alors il dit à ses disciples « Où est donc votre foi ?» Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement car ils se disaient les uns aux autres « Qui donc est cet homme ?
Voyez, il commande même au vent et aux vagues et il se fait obéir. Ce récit m'a toujours beaucoup interpellée parce que beaucoup de disciples de Jésus étaient des pécheurs. Ils n'étaient pas sur une terre qui était inconnue. Ils savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient sur l'eau. Ils n'étaient pas dans une situation où c'est complètement quelque chose de nouveau pour eux. Mais lorsque la tempête a commencé à venir, le vent a commencé à souffler, la Bible nous dit que l'eau commençait à se remplir dans la barque. Donc c'est-à-dire que la barque est en train de s'enfoncer dans l'eau. Et ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à prendre peur. Ils ont commencé à perdre leurs moyens. Et ils sont venus réveiller Jésus. Imaginez-vous que dans cette situation, l'eau est en train de rentrer, la tempête vient, mais Jésus est en train de dormir. Waouh! Je me suis toujours demandé quel type de sommeil devait avoir Jésus dans cette situation. Mais ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'est que les disciples sont venus trouver Jésus et il leur a dit que nous sommes en train de périr. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que dans certaines situations, tu croyais que tu avais le contrôle, tu croyais que tu étais en train de gérer la situation et les choses ont commencé à ternir, les choses ont commencé à tourner au vinaigre, si je peux le dire. Et tu commences à chercher une solution, tu commences à paniquer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tourne ton regard vers Jésus. Les disciples, lorsqu'ils sont venus trouver Jésus, je suis sûre qu'ils ne savaient pas que Jésus allait parler à la tempête et que la tempête allait se calmer. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils étaient étonnés et émerveillés. Ils ont dit, mais qui est cet homme? Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un et te rassurer que tu as le Dieu qui est capable de faire taire la tempête dans ta situation. Peut-être que ta famille est en train de se déchirer. Peut-être que ton mariage est en train de sombrer. Peut-être que tes études ne vont pas bien. Peut-être que tu as l'impression d'être perdu. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un homme qui est là pour toi. Et son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Et la Bible nous dit qu'il a été souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse qu'il est Jésus. J'aimerais que tu chantes ce chant avec moi qui s'intitule « Quand je prononce ton nom ». Quand je prononce le nom de Jésus-Christ, la maladie incurable devient curable. Lorsque je prononce le nom de Jésus-Christ, les situations qui étaient bloquées pendant des années trouvent leur solution. Lorsque je prononce le nom de Jésus-Christ, les chaînes se brisent. Lorsque je prononce le nom de Jésus-Christ, je suis libéré. Lorsque je prononce ton nom, Seigneur, je suis libéré. Lorsque je prononce ton nom, Seigneur, j'ai la paix. Lorsque je prononce ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai la joie. Lorsque je prononce ton nom, Jésus-Christ, j'ai l'espoir, j'ai l'assurance. Parce que toi, tu es mon assurance. Parce que toi, tu es mon assurance. Mon rocher. Celui sur qui je peux m'appuyer. Jésus-Christ, le Dieu vivant. J'aimerais que tu élèves que tu élèves ta voix en ce moment et que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme les disciples qui sont venus trouver Jésus dans cette situation, ils ont dit, Maître, Maître, nous sommes en train de périr. Maître, Maître, j'ai besoin de toi. Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Car sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans toi, je ne peux pas le faire, Seigneur. Et quand je prononce son nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce
son nom. Et quand je prononce son nom, vas-y prononce son nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Quel est son nom? Jésus. Juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce son nom, et quand je prononce son nom, toute chaîne se brise. Lorsque je prononce le nom de Jésus-Christ, la maladie disparaît. Lorsque je prononce le nom de Jésus-Christ, là où j'étais angoissée, là où j'avais la peur, là où je n'arrivais pas à pouvoir retrouver la paix, je retrouve la paix. Je retrouve la paix dans le nom de Jésus-Christ. Il est celui qui nous donne la paix. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais. Il n'y a aucune situation lorsque nous avons imploré le nom de Jésus-Christ. Il est arrivé, il a échoué, il n'a jamais échoué et il ne commencera pas aujourd'hui à échouer dans ta situation. Jésus-Christ, le nom qui nous donne la paix. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir et ma délivrance, tu es ma liberté. Oui, tu es ma force et l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir et ma délivrance, tu es ma liberté. Tu es ma liberté, tu es ma liberté, tu es ma liberté, tu es ma liberté. Oh, tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais. Vous savez, une chose qui m'a aussi encore interpellée dans ce passage de Jésus avec ses disciples dans la barque, c'est qu'au début de ce passage, on nous dit que Jésus dit aux disciples « Passons de l'autre côté du lac ». Il n'est pas en train de dire aux disciples que pendant que nous sommes en train de passer de l'autre côté du lac, rien ne va nous arriver. Il n'y aura pas de tempête et le lac sera calme et nous allons arriver là-bas. Il n'y aura rien eu qui se sera passé. Mais il y a une chose que Jésus a dit aux disciples. Il leur a dit, passons de l'autre côté du lac. Ça veut dire que Jésus savait qu'ils arriveraient là-bas sains et saufs. J'aimerais te dire que dans cette situation, tu as l'impression que, Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir y arriver? Comment est-ce que je vais pouvoir passer de l'autre côté, Seigneur? Comment est-ce que je vais y arriver? Mais j'aimerais te dire, appuie-toi sur les paroles de Jésus. Appuie-toi sur les promesses de Jésus. La Bible nous dit que ses paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire que Jésus ne ment pas. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et il veut te dire aujourd'hui, passons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Pendant ce chemin, il pourrait y avoir des problèmes, mais j'aimerais te dire que je suis avec toi. Et lorsque je te fais une promesse, je l'accomplis toujours. C'est pourquoi la Bible nous dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi est-ce qu'elle a été prononcée. Crois simplement et tu verras. Crois simplement et tu verras. Allons sur l'eau
l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit, allons sur l'autre bord. Il a dit, allons sur l'autre bord. Mon frère, ma soeur, s'il y a une chose dont tu ne peux jamais douter, ce sont les paroles de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu. Un homme peut aujourd'hui te faire une promesse. Il peut aujourd'hui te dire, je ferai ceci, je ferai cela pour toi. Mais il n'a pas la garantie que demain il pourra le faire. Il n'a pas la garantie que demain ce qu'il t'a promis aujourd'hui de faire, il pourra le faire demain. Parce qu'il n'est pas maître de son destin. Mais il y a une personne qui est maître des temps et des circonstances. Il s'appelle Jésus. Et lorsqu'il te dit, allons sur l'autre bord, appuie-toi sur cette parole, appuie-toi sur sa promesse. Même lorsqu'elle tarde, appuie-toi sur cette promesse car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Certainement, elle s'accomplira. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Non, il n'a jamais dit que tu sombrerais, mais il te dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Jésus te dit, garde foi dans mes paroles. Garde foi dans mes promesses. Appuie-toi sur moi et tu verras ma gloire. J'aime beaucoup ce verset qui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors prends courage, espère en lui et tu ne seras jamais, jamais déçu. Allons sur l'autre bord. Que le Seigneur vous bénisse.